entreprise, le salaire, la durée. Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre info Monswadi Kimbazi. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en forme là où vous êtes. Ici, il est 7 heures du matin, et oui, Mpangi, il faut être au poste pour l'éveil de niveau de conscience. Chers Olampangui, Zola à vous tous et à vous toutes, Zola à toute la communauté qui Muntu et à toutes les personnes qui veulent et qui sont sur la voie de nous rejoindre. Zola vous tous, que les Bakulu, nos ancêtres et la source unique Mama Wandombi puissent guider vos pas. Aujourd'hui, mes Olampangi, je continue avec ce que j'avais commencé hier. Pour ceux qui ont écouté le Kabula, Champangui, la force d'être soi. J'aimerais poursuivre avec la connaissance de soi-même, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un sujet qui a une importance capitale pour la suite des enseignements de notre école, l'école Kimuntu. Alors, Mpangi, Matondo à tous les Mpangi qui se connectent, hein, Matondo à tout le monde. J'aimerais, avant de débuter ce Kaboula, vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que, chers Olampangi, tout est bon? Parce que là, nous allons débuter un Kaboula. Il est clair que, chers Olampangi, ah ouais, on me dit le son 5 sur 5. Alors, comme nous l'avons fait hier, j'aimerais également vérifier d'où vous m'écoutez. Dans quelle partie du monde vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes en Amérique? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous êtes en Asie, en Océanie? Où est-ce que vous êtes? Écrivez-moi ça juste dans le chat, chers Olampangi. Et puis, n'hésitez pas de liker et d'inviter les autres. Parce que comme vous le savez, nous sommes une école et en tant qu'école, chers Olampangui, notre mission est de pouvoir partager, chers Olampangui, les connaissances, les savoirs à toutes les personnes qui sont disposées à les recevoir, à les digérer. Alors, je vois Guadeloupe apparaître. Mbote à tous les Mpangui de la Guadeloupe. Il y a Québec. Ah, Québec est en ligne. Mbote à tous les Mpangui du Québec. Et à la Courneuve, la France, au Brésil. Mbote à tous les Mpangui qui sont au Brésil également, chers Olampangui qui sont déjà connectés. Alors, les Mpangui du Brésil, de la France, du Québec, de la Guadeloupe, prenez le temps de liker, prenez le temps de partager ce lien partout où vous êtes. Devenez des, des guides, hein, devenez des êtres capables d'éveiller les autres également autour de vous. Voilà, nous allons traiter un sujet, connais-toi toi-même, le chemin de l'observation intérieure.
Voilà le sujet que j'aimerais vous apporter aujourd'hui. C'est le sujet, la suite du sujet d'hier. Alors, sans tarder, nous allons commencer ce Kabbalah multidimensionnel. J'aimerais tout simplement remercier encore mes ancêtres, les Bakoulou, et puis tous les Mpangi qui soutiennent l'œuvre de notre école, l'école initiatique d'élévation de conscience. Connaître toi-même est un sujet, cher Mpangi, d'une importance capitale. Je pense que vous l'avez conscience, puisque en effet, on ne peut pas évoluer dans la vie spirituelle, dans la vie matérielle, dans la vie champagne communautaire, si et seulement si on n'a pas une stabilité au niveau de soi-même. La connaissance de soi est la base de la vie d'un être humain. Et en tant qu'école, chers Mpangui, nous traitons de ce sujet afin de permettre à toutes les personnes, à tous les Mpangui qui se rapprochent de la tradition Kimuntu, de pouvoir emprunter le chemin de l'observation intérieure. La capacité d'observer les pensées, la capacité d'observer les émotions, la capacité d'observer les désirs et les comportements pour mieux se comprendre, pour mieux vivre au sein de notre réalité. Voilà un peu le sujet que j'aimerais traiter ce matin, là où je suis avec vous, avec bonheur. Donc, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, et puis n'hésitez pas de mettre vos commentaires dans le chat, vos observations, vos questions également, pour que je puisse rebondir dessus avec bonheur. Alors, pour traiter ce sujet, il faut comprendre que pour nous, au sein de l'école Kimuntu, l'être humain que nous appelons Muntu, chers Olampangi, possède des yeux, comme nous tous, des yeux. Nos yeux sont faits pour regarder le monde extérieur. La tradition nous enseigne que nous devons également éveiller un autre regard, un regard qui aura pour fonction de contempler ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le but n'est pas seulement de regarder le quartier, la maison, la voiture, ta femme, ton homme, tes enfants, cette petite banane qui te regarde, cette petite pomme qui te regarde. Le but, ce n'est pas tout simplement de se focaliser sur le monde extérieur. Et il faut également se focaliser, contempler ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes en tant qu'être incarné. Voilà le Kabbalah d'aujourd'hui. Parce que le monde tout, l'être humain que nous sommes, a tendance à regarder le visage des autres, mais connaît rarement les différents visages qui se manifestent dans sa propre conscience. Il a du mal à voir cela parfois. L'être humain, le monde tout, va analyser les paroles de son entourage, les paroles des gens autour de toi, de la voisine, du voisin, de tes frères, de tes sœurs. Mais, cher Pangui, n'examine pas toujours les pensées silencieuses qui orientent ses décisions. Le monde tout, cher Pangui, cherche les causes des difficultés dans le monde extérieur, cherche les problèmes qui l'entourent que de l'extérieur, cher Jonathan Panique, qui émanent que de l'extérieur, alors qu'une grande partie de ces causes, de ces difficultés au sein de la réalité, agit parfois dans sa terre intérieure. Alors, ce qui n'est pas observé, nous dit le Bumuntu, agit dans l'ombre. Et c'est ça qui perturbe parfois le fonctionnement de l'être humain dans la matière. Une peur, nous dit le Bumuntu Mezolampangi, non reconnue, peut devenir une décision. Parce que tu as peur, tu es obligé de prendre certaines décisions. Lorsque le Muntu, l'être humain, a une blessure non comprise, cette blessure peut devenir une parole destructrice. Alors que c'est une blessure que le monde doit se focaliser pour guérir. Mais ça va devenir une parole destructrice. Lorsque nous manifestons un désir non discerné au plus profond de nous, et ce désir non discerné peut devenir une dépendance. Vous comprenez en effet qu'une pensée répétée encore et encore, mais je l'en peut devenir une croyance. La tradition est claire là-dessus. Vous observez que dans la vie, lorsque vous êtes entouré par des mpangi, par des frères et sœurs, parfois les habitudes que nous avons, le comportement que nous avons, tracent parfois notre vie sur la terre. Ça vient de l'intérieur de nous, notre éducation de base, et puis génétiquement, nous avons été forgés au sein d'une société, et cette société nous a programmés à fonctionner d'une certaine manière. C'est pourquoi la voix Kimuntu
La voie de l'éveil suprême enseigne à l'être humain, au monde tout, à retourner régulièrement son regard vers lui-même et non pas à l'extérieur seulement de sa réalité. Se connaître, mes Olampangui, se connaître, ce n'est pas seulement savoir ce que tu aimes, mon frère, ma sœur, ou ce que tu refuses dompter ou de recevoir. Se connaître, c'est découvrir les forces qui pensent, qui ressentent, qui désirent, qui parlent, qui agissent à travers toi. C'est ça, se connaître. Se connaître, cher Zolampangui, c'est cette capacité que tu dois activer. Parce que, Mempangui, l'observation intérieure nous dit la tradition Congo est le commencement du kisalu de soi, c'est-à-dire un travail sur soi. Tu dois apprendre à t'observer et cela permet de passer de la réaction inconsciente à l'action consciente. De la dépendance, mais Zolampangui, à ce que j'ai traité hier, c'est-à-dire la souveraineté et du personnage fatigué que l'on peut être parce que boulot, métro, dodo, à l'être véritable que nous appelons affectueusement dans la tradition Congo, Mondo. Alors, vous voyez que je vous ai positionné le plan de notre étude. Jean Bolampangui, les 12 voies que nous allons, les 12 principes que nous allons avoir aujourd'hui qui vont nous permettre de pouvoir avancer. D'abord, il existe 3 montagnes qui bloquent l'observation intérieure. Parce que je vous l'ai dit, il faut être capable de s'observer de l'intérieur, de pouvoir contempler cela. 3 montagnes. 3 montagnes qui bloquent ton regard à toi, ton regard intérieur, M. Lampangui. D'abord, les pensées non observées, la capacité d'identifier comme des vérités, hein, et identifier comme des pensées non observées. Je vais vous en parler. Les émotions non écoutées, confondues avec l'être, et le désir non discerné, devenu dépendance. Voilà cette réalité qui se présente à nous, mes Olampangui. Alors, que signifie véritablement connais-toi toi-même? Voilà la question que nous devons tous et toutes nous poser afin d'avancer avec ce Kabbalah multidimensionnel. Se connaître, mes Olampangui, ne consiste pas, comme nous dit la tradition Congo, à dresser une liste de qualités et de défauts. C'est pas ça, se connaître. Se connaître, ce n'est pas non plus se construire une image valorisante, une image qui te pousse à activer ton ego afin de se sentir supérieur aux autres. Ce n'est pas ça, se connaître. La connaissance de soi est une rencontre avec sa réalité intérieure, que ce soit équilibré ou pas, que ce soit joli ou pas. La connaissance de soi demande donc à l'être humain de découvrir les pensées qui nourrissent régulièrement ton existence, les émotions qui reviennent dans certaines situations, les désirs, mes Olampangui, qui orientent tes choix, les blessures qui influencent tes relations, les peurs qui limitent tes actions, les habitudes qui construisent ou affaiblissent ta vie, les valeurs que tu affirmes, et puis les principes que tu incarnes réellement, la qualité des influences que tu reçois et que tu transmets. Oui, chers frères et sœurs, il existe souvent une distance entre ce que nous croyons être et ce que nos comportements révèlent. L'être humain est parfois shintaorisé, ferme sans se rendre compte. Et il pense que ses réactions sont ses réactions. Un être humain, mais Jolampangui, peut se considérer comme patient, mais devenir agressif dès qu'il est contrarié, manifester une nature différente de ce qu'il a tendance et souvent capable de montrer aux autres. Et une certaine forme d'agressivité peut se manifester dans la vie du monde. L'être humain, mais Jolampangui, peut parler d'amour tout en contrôlant son entourage, tout en maintenant les autres en bas, tout en cherchant à dominer les autres.
L'être humain, Mpangi, peut défendre la vérité tout en refusant de reconnaître ses propres erreurs. Oui, parce que ce dernier a des blessures de l'enfance, a des problèmes en lui. Il peut rechercher la spiritualité. Tu peux rechercher cette spiritualité, toi qui m'écoutes, tout en abandonnant tes responsabilités matérielles. Alors que la tradition Congo nous enseigne que la spiritualité doit se fonder sur les Makuku Matatu. La vie du Muntu doit se fonder sur Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Nsaku étant l'univers spirituel, tu ne peux pas faire de la spiritualité sans pour autant être responsable dans le plan matériel, le plan Mpanzu, et ta posture sociale dans le plan Nzinga. Oui, mais Mpangi, c'est pour cela que vous avez constaté que le déséquilibre nous empêche d'avancer avec bonheur. L'observation intérieure, comme je vous l'ai présenté hier, réduit progressivement cette distance entre l'image de ce que tu penses être et la réalité de ce que tu es réellement. Donc, cette observation va te permettre à toi, être humain, de ne plus dire, par exemple, voilà ce que je pense être, mais de reconnaître, cher Zolampangi, voilà ce que mes choix, mes paroles, mes actes révèlent actuellement de moi. Voilà les paroles que tu dois, toi, en tant qu'être conscient, manifester. Et cette vérité n'est pas une condamnation, pas du tout. Elle est un point de départ. Tu dois être capable de reconnaître ce que tu es, ce que tu reconnais, tes choix, tes paroles, tes actes au sein de la matière. Ça, c'est des choses que la tradition Congo nous présente avec bonheur. On ne peut transformer que ce que l'on accepte d'observer. On ne peut changer que ce que l'on accepte de contempler, cher Zolampangi. Si tu n'arrives pas à voir, à contempler, à observer ce que tu es, tu ne peux pas les dompter. Alors, observer sans juger ni se justifier, voilà ce que le Bumutu nous demande. Le Bumutu nous dit que l'un des premiers obstacles à la connaissance de soi est la confusion entre l'observation et le jugement. Oui, l'observation et le jugement. Ce qui n'est pas observé te gouverne, Champagny. Ce qui n'est pas observé te dirige. La peur non reconnue, le désir caché, les blessures non comprises, les besoins ignorés, les croyances limitantes. Oui, une peur, nous dit la tradition, c'est une décision. Tu prends une décision par rapport aux peurs que tu n'as pas encore observées. Tu as des blessures. Le fait que ton père t'a abandonné, le fait que tes parents sont séparés, le fait qu'on te tapait quand tu étais petit, le fait que tu es orphelin, le fait que tu as souffert dans ta vie, tu étais abusé quand tu étais enfant. Toutes ces réalités, cher Jolan sont des blessures de l'enfance. C'est une parole. L'homme parle le langage de ses blessures. Un désir caché, c'est une dépendance. Il y a des gens, écoutez-moi bien, les Mpangi, qui n'arrivent pas à prendre des décisions, qui n'arrivent pas à se séparer de certaines personnes parce qu'ils ont une dépendance affective. Ils ont peur de se retrouver seuls. Parce que, chers Mpangi, ils se disent que si je prends une décision, je vais être seul. Je vais être seul. Oui. Et alors, tu auras d'autres amis, tu auras d'autres personnes autour de toi que tu vas attirer par rapport au taux de vibration de la vie, cher Zolampangi, dans laquelle tu vas te retrouver à le nouveau taux de vibration. C'est pour cela, observer mes Zolampangi signifie regarder avec calme, précision et honnêteté. C'est ça, observer. Vous devez être capable de juger, mais juger ici dans la tradition Congo de l'école Kimuntu signifie être libre. Juger signifie condamner immédiatement ce que l'on découvre. Et nous ne sommes pas là à juger. Non, parce que lorsque le monde observe une colère, il ne doit pas déclarer je suis mauvais. Je vous ai toujours dit, nous ne péchons pas. Aucun Mpangi de l'école qui monte ne pêche. Nous ne sommes pas religieux. Nous ne sommes pas des croyants. Nous ne péchons pas. Donc, lorsque tu observes ta colère, tu ne peux pas déclarer des phrases comme je suis mauvais parce que je ressens cela. Il peut. Non, 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 non.
Il faut que tu sois capable de plutôt dire des phrases telles que: «Qu'est-ce qui a déclenché cette colère?» Parce que tu es un être divin. Tu dois être capable d'observer le virus pour l'évacuer. Quelle pensée, Tiampangui, a alimenté ta colère? Quelle blessure ta colère a-t-elle touché? Quel désir se cache derrière cette colère? Quelle action veut-elle me pousser à accomplir? Quelle serait une réponse plus juste face à cette situation? Voilà ce que tu dois être, tu dois manifester. Le jugement ferme la porte de la compréhension. Le Ubuntu est clair. L'observation ouvre la porte de la compréhension. C'est pour cela que vous avez constaté que le Muntu, dans notre tradition, doit également éviter la justification inutile. Tu n'es pas là te justifier. Justifier systématiquement tes réactions revient à protéger l'inconscience. Tu n'es pas là à justifier. Il ne suffit pas de dire je suis comme ceci, je suis comme cela, c'est à cause de mon enfance, tout le monde agit ainsi, c'est lui qui m'a provoqué, je n'avais pas le choix, c'est la faute de l'esclavage, c'est la faute de la colonisation, c'est la faute de Nswadi, c'est la faute du Kimuntu, c'est la faute de... Non, non, mais attends, dire ça veut dire que tu n'es pas capable de gérer ta propre divinité. L'histoire personnelle peut expliquer un comportement même pas. C'est vrai. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'elle ne doit pas éternellement l'excuser. Il est temps de changer de manière d'observer. L'observation qui m'entoure, la manière que nous avons à l'école de fonctionner, unit la bienveillance et la responsabilité. Un Muntu de la tradition Congo de l'école Kimuntu est celui-là qui active l'observation Kimuntu. L'observation Kimuntu, la bienveillance combinée à la responsabilité. C'est le Muntu qui est capable de dire je ne me condamne pas pour ce que je découvre. Je ne condamne pas que je suis égocentrique. Je ne me condamne pas parce que je me sens mal. Je ne me condamne pas parce que le syndrome, je ne sais pas quoi. Je ne me condamne pas parce que j'ai des blessures de l'enfance. Mais, je ne me mens pas non plus. Je sais que j'ai une blessure, je sais que c'est les traumas de mon enfance, je le sais. Mais ce n'est pas la faute des autres aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui qui dois prendre des décisions. Le monde conscient de la tradition Congo d'Amona est celui-là même qui est capable de dire je cherche à comprendre l'origine de mon comportement afin de pouvoir le transformer et non pas être toujours là à dire c'est la faute des autres. Ton mariage ne marche pas, c'est la faute de ta femme, la faute de ton mari. Mais non, même pas. Regarde-toi toi-même. D'abord, il faut être conscient des blessures intérieures, des traumas de l'enfance, de ce que tu as construit, tu as forgé. Tu ne peux pas toujours penser que tes réactions émanent de la faute des autres. C'est pour cela, M. Lampangui, nous devons être capables, avec bonheur, de pouvoir prendre des bonnes décisions. La tradition Congo est claire là-dessus. Voilà pourquoi l'enseignement que j'aimerais vous donner, l'enseignement que je vous ai déjà, j'ai commencé à vous partager, la force d'être soi, présente plusieurs niveaux de connaissances, plusieurs étapes de connaissances intérieures. Dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, nous pouvons comprendre ces réalités comme, en effet, trois profondeurs complémentaires. Première profondeur complémentaire, profondeur interne, c'est la capacité d'observer la vie visible. Le monde conscient est celui-là même, nous dit le beau Muntu, qui a la capacité d'observer la vie visible. C'est-à-dire, c'est le premier champ d'observation. Le premier champ d'observation est le corps et la vie manifestée. Oui, Mpangi. La tradition Congo, le Bumuntu, nous enseigne que l'être humain observe. Il observe sa respiration. Il observe ses tensions physiques. Il observe sa posture, ses gestes, sa manière de parler. Il observe son alimentation. Il doit observer son sommeil. Il doit observer son rapport au travail. Il doit observer son organisation.
Il a observé la manière dont il utilise son temps et ses ressources. Parce que Mpangi, le corps parle. Le corps que tu as, qu'on appelle le Nitu, parle souvent avant la parole. Le corps te dit que c'est pas bon ou c'est bon. Une mâchoire crispée peut révéler une colère retenue. Une respiration courte peut te permettre de comprendre qu'il y a une peur qui veut se manifester. Une respiration courte peut accompagner une peur, mais Mpangi. Une agitation permanente peut cacher une difficulté à entrer dans le silence. Oui, il arrive que tu es fatigué, mais une fatigue répétée peut inviter à examiner ton rythme de vie. Le corps n'est pas ton ennemi, chers frères et sœurs. Le corps est un messager, c'est un champ d'incarnation. Le corps te montre comment les réalités invisibles descendent dans la matière. Le corps te parle. Pour nous qui sommes en nation Congo, il y a même des fourmillements au niveau des mains, les fourmillements au niveau des épaules, des fourmillements au niveau des plantes de pied, au niveau des... Qui nous parle? Ceux qui sont habitués au langage du corps, il y a des moments lorsque la main gauche, il y a des fourmillements au niveau de la main gauche ou des fourmillements au niveau de la main droite. Il y a un langage donné au niveau de l'argent. Oui, cher Zolampangi, il y a des moments, lorsque l'argent va rentrer, on le sait. Lorsque l'argent va sortir, parce que tu ne sais pas pourquoi, le corps te dit, ben, tu vas dépenser quoi. Oui, le corps n'est pas ton ennemi. Ça, c'est la première profondeur donc, que tu dois incarner, la capacité d'observer la vie visible. Il faut, Champagne, comprendre cela. La deuxième profondeur, c'est la capacité d'observer le monde psychique et le monde visible, mais aussi le monde psychique. Parce que derrière le corps se trouve un monde plus vaste, plus subtil, composé des pensées, d'émotions, d'images intérieures, de souvenirs, de désirs et des rêves. Ton monde intérieur. Ce monde-là influence la manière dont toi, en tant qu'être humain, perçois la réalité. C'est pour cela, M. Lampangui, deux personnes peuvent vivre le même événement et lui donner des significations différentes. Deux personnes peuvent vivre la même retraite initiatique Kimuntu, la même retraite spirituelle Kimuntu, et puis, cher Lampangui, donner des significations différentes aux réalités vécues. Parce que l'une y verra une humiliation dans certaines réalités, l'autre une occasion d'apprentissage. Donc, deux personnes peuvent vivre le même événement, Mpangi, mais lui donner des significations qui ne sont pas identiques. Donc, vous voyez que l'autre va dire que non, mais j'étais au pays, en Afrique, telle réalité m'a humilié. L'autre va dire, ben moi, j'ai appris des choses auprès des Batois, auprès des Mpangi de la forêt. J'ai appris les mystères du silence. J'ai appris les mystères de la forêt, l'observation des plantes. Oui, l'événement extérieur est identique. Ils étaient tous les deux en Afrique, tous les deux devant la nature, devant les communautés de la forêt, mais la terre intérieure qui le reçoit l'information, n'est pas la même. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que vous ne pouvez pas, cher Jonampangui, convaincre les autres si les autres ne sont pas prêts à changer. Tout dépend de la terre intérieure de chacun, le monde subtil, la capacité d'observer le monde psychique. Parce que, cher Zolampangi, tous les deux pouvez voir la même chose, vous ne comprenez pas la même réalité, vous ne l'interprétez pas de la même manière, vous n'avez pas la même signification. Un président arrive au pouvoir dans un pays, vous êtes tous les deux les membres du même pays, vous n'allez pas analyser, observer, contempler, digérer ce président, ses, ses connaissances, sa manifestation, ses réactions de la même manière. Certains vont dire, ouais, je ne l'aime pas, c'est un dictateur. L'autre va dire, je l'aime, c'est notre père, il est trop bon. Mais c'est le même président. Ce qui veut dire, cher Lampangui, il faut comprendre que nous avons en nous des terres internes différentes. Et à ce niveau-là, le Bumuntu nous dit que le Muntu apprend à reconnaître les mouvements de son moi construit. Oui, ses protections, ses attachements, ses comparaisons, ses réactions. L'être humain a sa propre base de données.
qui lui permet de pouvoir traduire les informations autour de lui. Troisième profondeur, cher Jonampangui, c'est la capacité de retrouver le centre, ton centre à toi, le centre du monde tout. Parce qu'il y a l'observation extérieure, l'observation du monde psychique, mais il y a aussi le centrage. Parce qu'au-delà des pensées qui passent, au-delà des émotions qui changent, au-delà des désirs qui peuvent apparaître, cher Jonampangui, la tradition Congo nous enseigne qu'il existe en nous, en chacun de nous, une présence capable d'observer tous ces mouvements-là. Et cette présence n'est pas la colère, puisqu'elle peut regarder la colère. Elle n'est pas la peur, puisqu'elle peut reconnaître la peur. Elle n'est pas la pensée, puisqu'elle peut examiner la pensée. La tradition Congo est claire, parce que dans la vision Kimuntu, cette présence consciente ouvre le chemin vers le monde profond. L'être intérieur qui est relié au tout, qui est relié à la source unique, que nous appelons affectueusement le Lema. Donc, Mempangui, pour nous, au sein de la tradition Congo, se connaître ne signifie donc pas seulement étudier sa personnalité terrestre. Non, 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 non. Ce n'est pas ça se connaître dans la tradition. Il s'agit ici, chez Mpangi, de retrouver le léma, le contact entre toi et le centre, depuis lequel, cher Jonampangui, la personnalité peut être observée, peut être orientée, peut être éduquée. C'est très important de comprendre cette réalité, mes Jonampangui. Voilà pourquoi une pensée répétée, Champangui, devient destinée. Parce que vous voyez qu'au-dessus de la pyramide, il y a la pensée, qui, au fur et à mesure que la pensée se dimensionnalise, elle devient une croyance. La pensée qui est croyance devient habitude. L'habitude devient comportement. Le comportement devient caractère. Le caractère devient ta destinée. C'est cette pensée. Quelle est la pensée qui t'alimente? Parce que des petites graines plantées dans l'esprit vont nourrir cet esprit par des répétitions cultivées par le temps, encore et encore. On t'a dit que l'autre n'est pas bon, alors tu as développé en toi une faculté. Elles deviennent qui tu es, cher Zolampangui. Une pensée s'aimer, c'est-à-dire tout commence dans l'esprit. Une croyance adoptée, c'est-à-dire vous y croyez, elle devient réelle. Si la pensée émise par l'autre ne devient pas une croyance pour toi, elle ne peut pas devenir habitude dans ta vie. Mais lorsque une croyance adoptée, lorsque vous y croyez, elle devient réelle pour toi, dans ton monde. Et puis, ça devient une habitude répétée. Parce qu'une habitude répétée, vous la répétez, elle devient naturelle. C'était une pensée, parfois une pensée qui n'était pas la vôtre, qui est devenue une croyance, qui est devenue la vôtre et qui est devenue une habitude répétée, un comportement automatisé. Oui, cher Zolampangui, un comportement parfois autodestructeur. Vous agissez, elle devient votre réalité parce que c'est une habitude que vous répétez encore et ça devient un comportement automatisé en vous. Et ça développe un caractère forgé. Oui, cher Zolampangui, vos actions répétées façonnent votre identité. Oui, une identité qui se construit, une identité, une destinée construite par la suite. Donc, votre identité façonne votre avenir. Votre avenir a été façonné parce que vous avez reçu une pensée. L'école Kimuntu te dit, alors, aie la pensée d'amour et la pensée de paix. Aime ton homme, aime ta femme, aime tes enfants, aime ta famille, aime ta communauté, aime la maths. Ça va devenir une croyance. Parce que lorsque tu crois en cela, elle devient réelle pour toi. Tu as de l'amour pour les personnes autour de toi. Tu as l'amour pour ton homme. C'est d'abord une pensée. Ça devient une croyance. L'amour en question va devenir une habitude que tu vas répéter. Tu t'occupes de ta femme, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes de ta communauté. Par des habitudes répétées, le fait que tu répètes cela, elle devient naturel. Tu ne forces pas. Alors tu as un comportement. Tu as un comportement d'amour. Tu as un comportement d'amour, tu aimes des autres. Tu n'es pas là à faire de la médisance. Parce que celui qui pratique de la médisance, qui parle mal de l'autre derrière son dos, avait sémé la pensée de la médisance. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire,
une pensée entraîne une croyance. Et une croyance active un comportement, donc une destinée. Si tu as de l'amour, alors tu vas constater que tu auras en effet une identité qui façonne ton avenir. Tu es un être d'amour, tu aimes les autres, tu aimes ta famille, tu aimes la nature, tu aimes la source, tu es en relation avec le Nza, parce qu'au départ, il y a une pensée qui a été sémée. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Voilà pourquoi il faut observer ses pensées. Vous ne pouvez pas fonctionner sans observer vos pensées. Parce que la pensée, c'est ça qui va modifier ta destinée. C'est pour cela que je dis souvent que la réalité, par exemple, africaine, est une réalité issue d'une pensée qui a été sémée en Afrique. La pauvreté, la misère, la souffrance, c'est une pensée qu'on nous a sémée. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai toujours dit que l'Afrique n'est pas en retard. On peut faire ce qu'on appelle le bon quantique. L'Africain n'est pas en retard. Il est envoûté par une pensée qui lui avait été imposée pendant une période donnée de l'histoire. On lui a dit qu'il est pauvre, on a dit qu'il est miséreux, on a dit qu'il ne peut pas s'en sortir. C'est une pensée qui est devenue croyance, ça a dégagé les habitudes, il a développé un comportement, il a un caractère aujourd'hui de quelqu'un qui ne peut pas avancer, donc qui pratique parfois la théorie, cher Lampangi, du panier à crabe. Il est là, lorsque tu veux t'en sortir, l'autre va t'empêcher de sortir. Parce que la pensée du panier à crabe avait été sémée en nous et devenue destinée, devenue notre identité. Est-ce que vous me comprenez? Bon, mettez-moi ça juste en bas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que, cher Zolampangui, il faut être conscient que pour s'en sortir, pour se connaître soi-même, il faut être capable d'observer ses pensées. Quelle est la sémence que tu plantes en toi? Quelle est la sémence que tu acceptes de planter au plus profond de toi? Voilà ce qui est important, Mpangui. Voilà ce que tu dois, sur le travail sur lequel tu dois te focaliser. Parce que une pensée, Mpangui, comme vous le voyez dans l'image que je vous ai présentée là, c'est une sémence. C'est une sémence déposée dans la terre intérieure. Je vous ai parlé déjà de la terre intérieure. Et vous comprenez que lorsque cette pensée est répétée, nourrie par l'émotion, soutenue par la volonté, elle cherche à produire un acte. La pensée cherche à produire un acte. Et donc, toutes les pensées qui traversent l'esprit, cher Jean Pangui, ne doivent pas être accueillies comme des vérités. La pensée de la santé va produire l'acte de santé. La pensée de la réussite va produire l'acte de réussite. Mais il faut que tu répètes cette pensée. Tu dois nourrir cette pensée par tes émotions de réussite. Tu dois soutenir cela par la volonté, chers gens, pour que l'acte puisse venir à l'existence. C'est pour cela que la tradition Congo nous enseigne avec bonheur que certaines pensées proviennent de l'éducation que nous avons reçue. D'autres pensées sont liées à des blessures de l'enfance, à des peurs de l'enfance, à la pression du groupe. Ouais, tu vis dans une communauté, il y a une pression. On te dit, tu as quel âge? Oh non, j'ai 20 ans. Tu n'as pas encore un copain, tu n'as pas encore une copine, mais tu es maudit, tu es malade. Vous voyez, la pression du groupe. Et à 20 ans, tu es obligé de te livrer parce que les autres, ou à 18 ans, à 15 ans, tu es obligé de connaître une sexualité qui va briser ton énergie sexuelle. Mpembangeli, la Kundalini, parce qu'il y a une pression du groupe. La pression, faire plaisir au groupe, aux médias, faire plaisir aux réseaux sociaux, faire plaisir aux atmosphères collectives. Oui, certaines pensées, mes Olampangui, ouvrent la conscience, mais vous allez comprendre que d'autres l'enferment. On est d'accord? Il y a des pensées toxiques. Voilà pourquoi le Muntu, l'être humain multidimensionnel de l'école Kimuntu, la tradition Congo Diamona, toi qui m'écoutes et qui es sur la voie du bonheur, tu dois apprendre à interroger tes pensées. Il faut être capable d'interroger tes pensées. D'où vient cette pensée? Voilà la question. D'où vient cette pensée? Est-elle fondée sur un fait ou sur une supposition? Est-ce que cette pensée est une pensée de paix ou d'amour? Est-elle réellement mienne? Ou l'ai-je reçue de mon milieu? L'ai-je reçue de mes amis? L'ai-je
de la communauté, du groupe? Est-ce que cette pensée produit-elle de la clarté en moi ou de la confusion en moi? Cher Jonampangui, est-ce que cette pensée m'oriente-t-elle vers la responsabilité ou vers l'impuissance? Et cette pensée me permet-elle de grandir ou entretient-elle ma peur? Voilà les questions que tu dois te poser. Tu dois observer ta pensée. Si je la nourris, si je la nourris pendant des années, quel être humain, quel Muntu deviendrai-je? C'est ça en fait. Une pensée, parce qu'en effet, cette pensée va devenir ta destinée, ton identité, va faire partie de tes habitudes, de ton comportement, de ton caractère. Donc, tu dois être conscient de cela. Voilà pourquoi. Supposons par exemple, Mpangi, qu'un être échoue dans un projet. Imaginez que vous êtes des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Vous êtes quelqu'un qui a fini des études, vous avez fini votre master, votre doctorat, vous avez fini des études. Alors, vous avez lancé un projet et le projet a échoué. Le projet s'est arrêté. Alors, vous allez constater qu'il y a une pensée qui peut apparaître. Je ne réussirai jamais. J'ai essayé plusieurs projets, je n'arrive pas à m'en sortir, je devrais m'arrêter, je ne réussirai jamais. Regardez la pensée qui vous tombe dessus. Parce que vous êtes sous le choc de la fermeture de votre nouveau projet, parce que les 10 anciens projets, les anciens projets avaient déjà échoué. Et donc là, le 11e projet vient d'échouer. Exemple. Alors, si tu t'identifies à cette pensée, la pensée de penser que tu ne vas pas réussir, que je ne réussirai jamais, alors cette pensée va devenir une croyance. Et la croyance, cher Pangui, va affaiblir ta volonté parce que tu as mis en tête que tu ne peux pas réussir. Et donc, tu vas agir avec hésitation dans les prochains projets. Tu vas abandonner rapidement. Tu vas finir par créer des conditions qui semblent confirmer la pensée initiale. Tu es en relation avec un homme, tu es en relation avec une femme, ça n'a pas marché. Vous vous êtes séparés et une pensée te tombe dessus. Est-ce que je peux vivre avec un homme? Est-ce que je peux faire confiance à un homme? Est-ce que je peux faire confiance à une femme? Parce que tu es arrivé chez toi, tu as trouvé ton homme avec une autre femme dans ton lit. Tu es arrivé chez toi, tu as trouvé ton homme avec ta femme avec un autre homme dans ton lit. Et là, s'incarne une pensée. Est-ce que je peux faire encore une confiance à une femme? Est-ce que je peux faire encore confiance à un homme? Alors, même Pangui, si tu t'identifies à cette pensée-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va devenir une croyance chez toi. Oui, et la croyance va affaiblir ta volonté de pouvoir activer et attirer la personne qui ne peut pas te trahir, qui ne va pas te trahir, qui a des valeurs. Et puis, ça va t'entraîner vers une certaine forme d'hésitation. C'est-à-dire que pour que tu puisses te mettre en relation, tu vas toujours avoir peur d'être trahi. Et donc, tu vas abandonner rapidement lorsque tu vas voir que l'autre est en train de rentrer dans ta vie. Tu vas commencer à fuir. Tu n'arrives pas à prendre des bonnes décisions parce que tu vas te dire, mais et toi? Et si tu me trahis aussi? Ben lui, c'est pas l'autre. Hé, 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 réveille-toi là. L'autre qui t'a trahi, ce n'est pas lui. Alors, tu vas faire ce qu'on appelle un transfert émotionnel. Un transfert émotionnel, l'autre t'a trahi, donc forcément tout le monde va te trahir. Non, tu vas devenir psychopathe. C'est pas bon. Ce n'est pas normal. Mais non, c'est pas de ta faute. Tu as mis une pensée. Est-ce que je peux faire confiance aux autres femmes? Est-ce que je peux faire confiance? Et s'ils me trahissent? Et si elles me trahissent? Est-ce que vous me comprenez? Et ça finit par créer des conditions qui semblent confirmer ta pensée parce qu'en effet, tu vas, en tant qu'aimant magnétique, attirer autour de toi des personnes qui vont te trahir. Mais, même Pangui, si tu observes la pensée, si tu observes la pensée qui te tombe dessus, je ne réussirai jamais. Par exemple, si tu l'observes, tu peux répondre en fait. La pensée est tombée dans toi. Il y a une pensée qui vient d'ailleurs. Je ne réussirai jamais. Mais tu peux répondre à ça. Le fait de te focaliser et te dire, je suis un muntu d'attention Congo de Mona, je suis descendant direct de Mfumo Kimbango, de Maman Kimbamvita, je suis descendant direct de Ntinu, cher Zolampangi, tout Zetia, je vais observer la pensée. Alors, j'ai rencontré un échec, ouais, mon entreprise n'a pas marché, j'ai rencontré un échec, le couple, la vie, le couple n'a pas marché, mais cet échec-là ne définit pas la totalité de mon être.
Voilà ce que tu es. Tiens, si tu observes ta pensée, c'est pas je ne réussirai jamais. Non, 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 non. Il y a eu échec. Ouais, j'ai appris. Cet échec-là ne définit pas la totalité de mon être. Je dois comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Parce que ça n'a pas échoué parce que, non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je vais corriger cela. Je vais corriger ma méthode. Peut-être qu'avec cette femme, j'étais trop devant la télévision, je jouais trop aux jeux vidéo, j'étais toujours dehors et ça saoulait cette fille. Elle est partie parce que je ne m'intéressais pas souvent à notre vie à deux, j'étais toujours avec les amis dehors. Je vais corriger cela et je vais recommencer avec davantage de conscience. Voilà la vision qui m'entoure de la réalité. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, l'esclavage n'a pas d'impact sur nous. C'est parce que nous avons des pensées qui ont été sémées, des pensées qui ont dégagé une identité. Ce n'est pas un problème d'esclavage. Charles Lampangue, les Japonais ont reçu 2 bombes nucléaires sur la tête. Ça n'a pas empêché que dans les années 80, là, vous vous souvenez, 70, Charles Lampangue, les années 50, là, le Japon était la deuxième puissance mondiale pendant 50 ans, après 2 bombes nucléaires sur la tête. Parce qu'en effet, ce qui définit le Japonais, ce n'est pas les bombes nucléaires qui vont les empêcher de pouvoir sortir comme un phénix Champangui du feu. Non, 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 non. C'est l'observation de la pensée. Voilà. J'observe. L'échec n'existe pas. Ça n'a pas marché parce que peut-être que ma méthode n'était pas la bonne. Et puisque la méthode n'est pas la bonne, je vais corriger ma méthode. Et je vais recommencer avec davantage de conscience. Et là, Serge Lampangui, entre une personne qui a échoué pendant 10, 20 fois et une personne qui n'a jamais échoué, et les deux ont des entreprises, l'entreprise de la personne qui a échoué 20, 30 fois est plus solide que celui qui n'a jamais échoué. Parce que celui qui n'a jamais échoué n'a pas toute la facette des échecs observés par celui qui a échoué. Celui qui a eu des échecs dans sa vie sait que cette fois-là, laisse tomber, j'ai déjà tenté. Cette fois-là, laisse tomber, j'ai déjà tenté. J'ai tenté les 42 facettes de la maths. Il me reste la posture du centre. L'autre ne sait pas qu'il y a 42 facettes. Il doit passer par des gifles de gauche, de droite. Il doit être, Charles Lampangui, en conflit avec les autres. On doit le critiquer, on doit l'haïr, on doit le taper, on doit le... Et il ne sait pas. Le jour qu'il va subir cela, il est phagocyté. Il pleure. Oui, Mpangui. Observer une pensée, ce n'est pas lutter. Non, ce n'est pas lutter violemment contre cette pensée. C'est cesser de lui donner automatiquement le pouvoir de gouverner la vie. Je l'observe, j'analyse, je change de méthode et je recommence davantage. On est d'accord? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette sagesse ancestrale Congo qui va nous permettre de pouvoir activer la connaissance profonde de nous-mêmes? Une pensée, une croyance, un comportement, une destinée. Alors, je dois observer ma pensée. C'est très important. Je dois observer ma pensée. Alors, vous voyez que à côté de la pensée, il faut aussi observer ses émotions. Observer ses émotions. Il n'y a pas que la pensée, il y a aussi les émotions qui nous alimentent. Le fait d'écouter sans devenir esclave, c'est ça l'observation des émotions. Le fait d'écouter, mais sans devenir esclave. Parce que, M. Lampangui, les émotions sont des mouvements de la vie intérieure. Les émotions, nous enseigne la tradition Congo, transmettent des informations. Les émotions transmettent des informations, mais ne donnent pas toujours des ordres justes. Parce qu'il y a des émotions de frustration, de colère, de jalousie, il y a des émotions comme ça. La peur peut avertir d'un danger réel. La peur peut t'avertir de ne pas prendre certaines décisions. La peur peut t'aider à choisir. La peur, oui, 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 oui. La peur peut t'en aller, Champagne. Mais elle peut également inventer un danger à partir d'une ancienne blessure. Le monsieur qui s'approche de toi est trop gentil. Tu as peur. Il est trop gentil. Si je me retrouve dans une bonne situation avec lui et que ça marche et qu'un jour qu'il part, comme l'ex, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai peur de me lancer. Ah, vous comprenez? Comprenez? La peur inutile, quoi. La peur d'être dans les bonnes conditions, la peur d'être avec la bonne personne, la peur de réussir, la peur. Tu as peur. Tu te dis, mais et si ça ne marche pas comme l'ex-projet, si ça ne marche pas comme l'ex-relation, non. La colère
peut te signaler, ma soeur, mon frère, une limite franchie, la colère. Mais elle peut aussi exprimer un orgueil blessé. La tristesse peut accompagner une perte, mais elle peut devenir également une demeure lorsque l'être que tu es s'identifie entièrement à cette tristesse. Vous voyez, en fait, le Bumuntu, la tradition Congo est claire. Le Muntu que nous sommes doit être conscient. Et le Muntu conscient ne réprime pas systématiquement ses émotions. Nous avons besoin de nos émotions. Nous devons comprendre les émotions. Nous devons observer les émotions. Ne réprimez pas automatiquement, systématiquement vos émotions. Parce qu'en tant qu'être divin, incarné dans la matière pour expérimenter la vie, les émotions, Chiampangui, on ne peut pas les abandonner. On ne peut pas les jeter à la poubelle. Donc, au lieu de dire je suis en colère, une phrase qu'un monde tout conscient ne peut pas prononcer, il faut plutôt dire une colère se manifeste actuellement en moi. Non, mon doute, c'est ma colère. Une colère se manifeste en moi. Et cette manière de parler, mon pangui, cher frère, chère sœur, va créer une distance interne, une distance au plus profond de toi. Et cette manière de fonctionner va rappeler à toi, être humain, que l'émotion est présente, mais qu'elle ne représente pas la totalité de ton être. C'est pour ça que tu ne peux pas dire je suis en colère. Si tu crois, moi je suis fâché. Non, 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 non. Et une colère se manifeste actuellement en moi. Cette colère, je peux la gérer. Parce que lorsqu'une émotion apparaît, il faut l'observer. Il faut observer le déclencheur de cette colère. Qu'est-ce s'est-il réellement passé? C'est le déclencheur. Qu'est-ce qui a entraîné ta colère? Il faut l'interprétation. Il faut que tu observes l'interprétation. Comment tu vas interpréter? Qu'ai-je pensé de la situation pour me mettre en colère, en fait? Il faut que tu observes la manifestation corporelle. Où l'émotion se fait-elle sentir? Est-ce que c'est au cœur? Est-ce que c'est au niveau de mon abdomen? Est-ce que c'est au niveau sexuel? Est-ce que j'ai une tension au niveau musculaire? Il faut la manifestation. Il faut que tu observes le besoin. Il faut que tu observes la blessure. La question, c'est qu'est-ce qui demande à être entendu? Parce que là, je suis en colère. Et la colère se manifeste en moi. Pourquoi? Et donc, tu observes l'impulsion. C'est-à-dire, que veut-elle me pousser à faire? Qu'est-ce que ma colère veut me pousser à faire? Et puis, il y a le choix conscient. Là, tu calmes, puisque la colère se manifeste en toi. La question, c'est quelle réponse respecte ma dignité et celle d'autrui face à ce qui veut se déclencher en moi. Un être humain conscient est celui qui est capable de se poser de telles questions pour ne pas prendre des décisions que tu vas regretter par la suite. Parce qu'il y a des paroles que l'on prononce qui peuvent dépasser la pensée. Et là, on regrette pourquoi nous l'avons manifesté. Et donc, vous allez constater qu'à partir de là que nous dit le Bumuntu nous enseigne que l'émotion, là, va devenir alors une porte de connaissance. L'émotion va te permettre de te connaître, de te découvrir, que ce soit une colère, une peur, une jalousie. Tu es là, en tant que Muntu, observer cela. Et oui, cette émotion va devenir enfin quelque chose que tu dois gérer parce qu'elle ne vient plus seulement perturber ton être. Cette émotion te montre une partie de ta terre intérieure qui demande à être comprise, qui demande à être apaisée, qui demande à être rééduquée, qui demande la guérison. Parce que cette colère vient du fait qu'en effet, tu as vu ton ami, ta copine avec son copain et qui sont heureux ensemble et toi, tu as mal. Et là, tu dis, mais attends, je suis jalouse là. Je suis jalouse là, c'est pas possible. Pourquoi lorsque j'ai vu, Francine avec François ensemble, je me suis senti un peu bizarre, je me sens pas bien. Est-ce que c'est parce que je suis célibataire? Est-ce que c'est ce qu'on appelle la jalousie? Alors qu'est-ce que mon corps veut me dire? Ah, tu es jaloux avec toi-même. Tu apprends à te connaître, à gérer cela. Il faut que tu comprennes que tu dois être capable d'observer tes désirs. Parce qu'à côté des émotions, la pensée, il y a aussi tes désirs. Tes désirs. Qui veut en moi? Qui veut? Qui veut? Qui veut en moi? Oui, cher Jolampang, parce que le désir dans notre tradition met l'être humain en mouvement.
Le désir, cher Pangui, c'est celui qui peut orienter l'être humain vers la construction, vers l'amour, vers la connaissance, vers le service. Mais il peut également t'entraîner, chers frères et sœurs, vers la dépendance, vers la possession, vers l'avidité, vers la destruction, ce qu'on appelle le désir. Tout désir n'est donc pas mauvais, mais tout désir doit être discerné. C'est pour cela que la tradition Congo nous dit qu'il faut observer ses désirs. Parce que le monde tout peut se demander, que suis-je réellement en train de rechercher? Ce désir-là qui se manifeste, vient-il de mon être profond ou d'une comparaison avec la vie de l'autre, avec la chaussure de l'autre, avec le téléphone de l'autre, avec l'homme de l'autre, l'épouse de l'autre, la maison de l'autre, la voiture de l'autre? Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre que ce désir-là, est-ce que ce désir respecte-t-il mon corps, ma dignité, mes engagements? Quel sera son effet sur ma famille? Quel sera son effet sur la communauté? Est-ce que ce désir va me rendre plus libre ou plus dépendant? Que restera-t-il de ce désir après sa satisfaction? Tu es une femme mariée, tu es un homme marié, tu arrives au boulot, il y a la secrétaire, il y a le patron, mais tu sens un désir, tu es attiré par cet homme, tu ne sais pas, ton corps demande sexuellement cet être. Question, c'est un désir. Mais que restera-t-il de ce désir après satisfaction? Quels sont les dégâts qui vont se manifester dans ta vie après satisfaction de ce désir? Tu dis, bon, c'est une fois seulement, mon mari à la maison ne sera pas, ma femme ne sera pas. C'est un coup seulement, comme on dit. Mais cher Zulampangui, il y aura des conséquences au niveau de tes chakras, au niveau de ta vie, au niveau de ta destinée. Parce qu'un être peut désirer beaucoup d'argent, par exemple. Mais derrière ce désir peuvent se cacher plusieurs réalités, c'est-à-dire le besoin de sécurité, la peur de manquer, la recherche de pouvoir, le désir de servir sa famille, ou même, il arrive, la volonté d'être reconnu, parce que tu veux qu'on sache que tu as l'argent. Le désir visible est le même, mais sa racine intérieure peut être différente. Parce que ton désir, c'est quoi? C'est d'avoir beaucoup d'argent. Mais avoir beaucoup d'argent n'est pas, ne se manifeste pas, n'est pas identique d'un être à un autre. Parce que celui qui a besoin de sécurité dans sa vie ne cherche pas l'argent de la même manière que celui qui a peur de manquer de l'argent. Ne cherche pas l'argent de la même manière, n'a pas besoin de l'argent dans la même vision que celui qui cherche le pouvoir. Il y a des gens qui désirent beaucoup d'argent pour servir sa famille, pour aider ses voisins, pour aider sa famille, son frère, sa mère, son père, ses cousins, ainsi de suite. Donc, vous voyez bien qu'en effet, la connaissance de soi consiste à descendre de l'objet désiré jusqu'à la motivation qui le nourrit. Pourquoi je veux de l'argent? Pourquoi je veux être en couple? Il y a des gens qui aiment être en couple pour seulement faire plaisir à l'environnement. Il y a des gens qui sont en couple, écoutez-moi bien, pour faire plaisir à l'environnement. L'homme choisi n'est peut-être pas le bon. La femme choisie n'est peut-être pas la bonne. Mais il faut montrer que j'ai l'homme qu'il faut. J'ai un homme dans ma vie, j'ai une femme dans ma vie. Et après, on le tape, on la tape, ça ne fait rien. Il ne faut pas que ça ne se sépare parce que les autres vont dire que je me suis séparé, je suis obligé de supporter, pauvre de moi. Vous comprenez? Cela veut dire que le désir, cher Zolampangui, n'a pas la même motivation derrière. C'est pour cela que la voix qui monte tout ne demande pas aux êtres humains de devenir, cher Pangui, sans désir. La tradition qui monte tout veut que nous comprenions que les désirs sont importants. La voix qui monte tout nous apprend à purifier, à ordonner, à orienter nos désirs. Oui, dans le but, bien sûr, de devenir des forces de construction. Mais il faut savoir les désirs que nous avons, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Cher Jean Pangui, comprenez donc à partir de là qu'il existe des obstacles à l'observation. Le fait d'identifier, il faut justifier, il faut projeter, il faut distraire. 4 paroles, cher Jean Pangui, que l'inconscience verrouille en effet. L'identification, la justification, la projection et la distraction. Alors, face à ces 4 verrous que vous voyez, la tradition qui monte de notre école, l'école initiatique d'élévation des consciences, nous présente des solutions. Nous avons vu qu'il faut observer le désir, il faut observer les émotions, il faut observer les pensées, mais il y a aussi le comportement. Il faut que nous soyons capables d'observer nos comportements. Le fruit révèle la racine. Le comportement d'une personne manifeste ses racines.
Si les fruits sont pourris, les racines sont faussées. C'est pour cela que les pensées, les intentions peuvent rester cachées. Tu peux faire semblant, tu peux cacher tes pensées, tu peux cacher tes émotions, mais les comportements finissent par révéler la qualité de la terre intérieure. La qualité. Une personne qui est manipulable, une personne qui change de comportement n'importe comment, une personne non fixe, une personne qui n'a pas d'identité, une personne qui écoute et qui agit parce qu'il a écouté, cherche de l'empathie, a des racines adaptées à son comportement. Vous comprenez que pour se connaître, l'être humain que nous sommes doit observer ce qu'il fait réellement, particulièrement ce qu'il répète dans son existence. C'est pour cela que la tradition Congo nous dit, il faut qu'on se demande comment est-ce que je réagis lorsqu'on me critique? Beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi lorsqu'il y a des critiques, il est pour lui calme? Il faut se poser la question. Je suis ce qu'on appelle mon footiste. Je suis le roi de mon footiste. Vous savez ce qu'on appelle être mon footiste? Tiens, à Paris, comme on dit chez nous au Congo, midi chez yo. Est-ce que, en effet, vous comprenez l'enjeu? C'est-à-dire que le monde tout doit être conscient de cette réalité que critiquer, c'est normal. On doit te critiquer. C'est qu'un point de vue. Mais est-ce qu'un point de vue de quelqu'un m'intéresse? Un point de vue toxique, est-ce que ça m'intéresse? Oh non. Mais pourquoi voulez-vous que je perde mon temps, cher Zolampagne? C'est pour cela. Comment est-ce que tu dois réagir lorsque tu es critiqué, mon frère, ma soeur? Ce que tu dois faire lorsque personne ne te regarde. Parce qu'il y a des gens comme ça. On ne regarde pas. Ah oui, personne ne me regarde. Est-ce que je respecte mes engagements? Comment est-ce que je fais et je traite ce dont je n'attends aucun avantage? Comment je me comporte? Est-ce que mes paroles construisent ou détruisent? Est-ce que je termine ce que je commence? Quelle attitude se répète dans mes relations? Parce que parfois, il y a l'autodestruction. Chaque relation, c'est à la poubelle. Chaque relation, c'est à la poubelle. Quelle difficulté revient continuellement dans ma vie? Voilà certaines questions que tu dois te poser au niveau de ton comportement. Parce que la répétition est un grand révélateur. Si tu es dans quelque chose comme un cycle encore et encore, cher Jonathan Pangui, c'est un révélateur. La tradition est claire. Lorsque cher Pangui, un Muntu se retrouve dans un conflit, lorsque même conflit, cher Pangui, apparaît avec plusieurs personnes, tu dois te poser la question. Il peut être utile d'examiner, par exemple, ta propre manière de communiquer. Lorsque tous les projets sont abandonnés au même moment, et il faut observer ce qui se produit intérieurement dès que l'effort devient difficile. Vous comprenez donc que le comportement est le fruit, cher Jolan Pangui, le comportement est le fruit. C'est pour ça que vous avez constaté qu'il y a des gens qui ne sont pas stables sexuellement, qui se donnent à gauche, qui se donnent à droite. Ça, c'est un comportement répétitif. C'est un fruit. Et pour transformer durablement le fruit, il faut découvrir la racine. La tradition est claire. Le travail, le kisalu, ne consiste donc pas à corriger uniquement l'apparence du comportement. Il faut chercher la pensée derrière, l'émotion derrière, la peur derrière, le désir qui l'alimente. Quel est le désir qui alimente ton comportement? C'est pour cela que vous constatez qu'il existe quatre obstacles à l'observation intérieure. Et nous devons être conscients de cela. L'identification. Parce que l'identification, vous allez le constater ici, Mimpangi va apparaître lorsque, en tant qu'être humain, tu confonds cela avec ce qui te traverse. Parce qu'à partir de là, tu ne vas plus dire une pensée se manifeste, mais tu pourras dire je suis ma peur. Tu vois, tu identifies. Au lieu de dire une pensée se manifeste en moi, tu vas dire je suis ma peur, j'ai peur. Lorsque tu es capable d'identifier, tu ne dis plus j'ai commis une erreur. Ah non, non, non. Tout conscient de la tradition Congo ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que, cher Zolampangui, tu es capable de pouvoir transcender la réalité. L'observation rappelle que les états intérieurs changent. Tu le sais. Tandis que la présence qui les observe peut retrouver son sens. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ta peur.
Tu n'es pas ta frustration. Alors, arrête de penser que ta frustration, c'est toi. Il faut que tu l'observes, tu l'identifies. Il y a un autre obstacle qui se présente souvent, c'est la justification. Le fait de pouvoir justifier les choses. La justification cherche constamment à prouver que nos réactions sont légitimes et que la faute appartient entièrement aux autres. C'est la faute de l'autre, c'est la faute d'un tel, c'est la faute toujours. Non, 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 non. Ça, c'est un obstacle. La justification est un obstacle à ton évolution, à l'observation, parce qu'elle protège l'ancienne personnalité contre toute transformation. Celui qui passe son temps à se justifier, mais Pangui, ne veut pas chercher à se transformer. Il y a aussi la projection. La projection. La projection ici consiste à voir chez les autres ce que nous refusons de reconnaître nous. C'est ça la projection. C'est-à-dire, celui qui ne supporte pas l'orgueil d'autrui doit parfois examiner son propre besoin d'avoir raison. Celui qui critique constamment le désir de reconnaissance des autres peut lui aussi souffrir de ne pas être suffisamment reconnu. La projection est une anomalie. La projection. Tu vois, il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer leur existence matérielle, vont dire c'est la faute de l'Occident. Tu projettes tes problèmes sur l'autre. Tu projettes ta réalité sur l'autre. Alors que tu es capable aujourd'hui et maintenant de prendre de nouvelles décisions. Et puis, il y a la distraction permanente qui empêche l'être humain d'être sa vie, d'entendre sa vie, de manifester sa vie intérieure. La distraction, le bruit, les écrans, scroller, 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 les activités incessantes, la consommation continue d'informations, de la nourriture, manger, manger, et qui peuvent devenir des moyens de fuir le silence. Or, la tradition Congo nous enseigne avec bonheur que sans silence, l'observation reste superficielle. Et je vous ai parlé aujourd'hui de l'observation. Et sans observation, toi qui m'écoutes, cher frère, chère sœur, tu vas devenir plus facilement manipulable. Manipulable par tes propres automatismes et par les influences extérieures. Une personne qui a activé l'observation qui m'entoure ne peut pas se laisser manipuler parce que tu observes tes émotions, tu observes tes désirs, tu observes ton comportement, tu observes. Mais il existe 4 obstacles qui peuvent t'empêcher d'observer. Le fait de penser que c'est toujours la faute de l'autre, le fait d'être dans la distraction, le fait, cher Pangui, de ne pas identifier ta réalité. C'est pour cela qu'il existe des solutions. La solution, le Kisalu de soi, ce que nous appelons le Kisalu, le travail d'être soi. Je voulais traiter hier, hein, du personnage fabriqué à l'être véritable. Oui, cher Zolampangi, la tradition Congo nous parle en fait des Makuku Matatu. Les Makuku Matatu. Les Makuku Matatu, cher Zolampangi, Nsaku Mpanzu, Nzinga. Voilà la réalité de la tradition Congo de l'école initiatique d'élévation de conscience. Il faut être conscient de cela. Le qui salue de soi, de la réaction à l'action consciente, de la dépendance à la souveraineté, du personnage à l'être. Au départ, il y a un personnage fabriqué par ton éducation. Il y a l'observation de son jugement, la compréhension de ce personnage, les conséquences que tu choisis dans la souveraineté, et puis l'émanation de l'être véritable. Oui, cher Zolampangi, les 3 profondeurs de l'observation que je vous ai présentées, euh, la première profondeur, le corps, la deuxième profondeur, le monde psychique, la troisième profondeur, le centre du monde tout, et il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu comprennes qu'il y a la respiration, ton monde biologique, mais il faut que tu comprennes qu'il y a tes pensées, tes émotions, tes souvenirs, tes rêves. Il faut que tu comprennes qu'il y a la présence qui observe. Tu dois comprendre que le monde est capable d'observer ses pensées. Quelle sémence plantes-tu toi? La rumeur, la croyance, la peur, le dialogue. Quelle sémence plantes-tu? Une pensée non interrogée, nous dit la tradition, devient une croyance qui va te gouverner.
Voilà pourquoi il faut observer ces émotions. Il faut que tu écoutes sans devenir esclave. Une émotion, Mimpangi, je vous l'ai déjà présenté, est une porte, pas une sentence. La peur, c'est pas mauvais. La colère n'est pas mauvaise. La tristesse n'est pas mauvaise. La joie n'est pas mauvaise. La honte, la paix. Ce sont des langages qui peuvent être des alliés au sein de cette réalité. Alors, il faut observer ces désirs. Qui veut en moi le besoin, la comparaison, la possession, la reconnaissance, le pouvoir, la dépendance, la souveraineté? Oui, Champagne, le désir visible est le même. Mais vous voyez bien que la racine intérieure peut être différente d'une personne à une autre. Il faut observer ces comportements. Le fruit révèle la racine. La peur, le désir, la blessure, les habitudes, puisque le comportement est le fruit. Lorsque moi, en Foumounsoa de Kimbazi, je vois une personne se comporter d'une certaine manière, je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat en physique nucléaire pour comprendre que ça vient de ses racines. Son comportement émane de ses racines. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un se fâche, quelqu'un parle, quelqu'un se comporte mal, cher de l'empoigner, ça c'est les fruits. C'est encore pire derrière. Donc, pour transformer durablement le fruit, c'est-à-dire le comportement, il faut découvrir les racines. Alors, Mpangui, il existe donc ces piliers-là qu'on appelle chez nous les Makukumatatu, les 3 piliers qui sont là pour nous aider. Il n'y a que ça, en effet, Mpangui. Les Makukumatatu que je vous ai présentés hier, qui nous permet en fait de pouvoir examiner notre vie dans sa globalité. Nous avons le Champanzu. Le Mpanzu, c'est qu'est-ce que ma vie concrète révèle de moi? C'est le champ physique, en fait. Mpanzu t'invite à toi qui m'écoutes, à nous en tant qu'humains, à observer le corps, la santé, le travail, les finances, le temps, la famille, la responsabilité matérielle. Le Muntu, dans ce cas de Mpanzu, se demande, par exemple, mon organisation soutient-elle mes aspirations? Mon corps porte-t-il des conséquences de mes négligences? Ma manière de gérer mes ressources exprime-t-elle ma mesure? Ou bien mes intentions deviennent-elles des actes? Le plan Panzu, c'est le plan de la science, de l'équilibre, mais dans la matière. Et le plan de Sakou dans la tradition Congo. Quelle conscience dirige mes choix? Oui, Nsaku Mpangi éclaire les pensées, les croyances, les motivations, le discernement, la relation au sacré. Suis-je dirigé par la sagesse ou la peur? Est-ce que je vérifie ce que je crois? Est-ce que ma pratique spirituelle transforme-t-elle ma conduite? Oui, il y a des Mpangi qui sont en spiritualité, mais leur comportement ne change pas. Il y a des Mpangi qui font aoum aoum, mais leur comportement ne change pas. Parce qu'ils pensent que c'est l'autre qui doit faire le travail à leur place. Alors que la tradition te dit que tu dois emprunter le chemin. On te donne des outils, tu empruntes le chemin. Alors Nsaku te dit, suis-je réellement à l'écoute de ma conscience? Voilà le chant de Nsaku. Nous avons le chant de Zinga. Le plan de Zinga, c'est quel fruit? Ah, le comportement, on est d'accord. Quel fruit ma présence produit-elle autour de moi? Quel fruit, cher Zolampangi? Nzinga révèle la dimension relationnelle et communautaire. Nzinga te pousse à te poser des questions. Est-ce que ma présence apporte la paix ou la tension? Est-ce que quand tu apparais dans un milieu, tout le monde dit, ouais, mais voilà, voilà, bah, c'est la même personne, on est mal barré, c'est mort pour nous. Est-ce que j'écoute réellement les autres? Est-ce que je prends sans contribuer? Est-ce que tu es là à prendre des autres, à prendre des choses des autres, sans pour autant toi-même participer? Est-ce que mon évolution personnelle profite-t-elle à ma famille ou à ma communauté? Lorsque, cher Zolampani, tu fais aoum aoum et que tu n'avances pas dans ta vie et que les autres autour de toi n'avancent pas, pose-toi la question si le champ Zinga a été activé. C'est pour cela que la tradition nous dit que l'être humain, le monde, ne se connaît pas entièrement tant qu'il ne voit pas comment son comportement intérieur se manifeste dans la matière, dans la conscience, dans la relation aux autres. Oui, cher Zolampangui, il est temps pour nous de changer la manière de fonctionner. Voilà pourquoi la tradition Kimuntu de notre école, l'école Kimuntu, nous enseigne la pratique quotidienne d'observation Kimuntu. La pratique quotidienne d'observation Kimuntu. Parce que pour nous, à l'école Kimuntu, pour ceux qui sont dans la takia, la technique d'activation du kia, chaque jour, nous devons nous consacrer entre 10 à 15 minutes, nous devons consacrer entre 10 à 15 minutes à nous observer intérieurement. Première étape, un être conscient est celui qui entre dans le silence. Là, tu t'assois
et puis dans une posture stable, hein, tu poses tes pieds, tu te mets dans une position magnifique et tu redresses doucement ton corps et tu laisses ton souffle, ton PEMA devenir calme. La tradition nous enseigne dans cette méthode qu'on ne cherche pas immédiatement à modifier ce qui se passe. On commence par être présent. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape de la pratique quotidienne d'observation Kimuntu, c'est être capable d'observer le corps avec ce que j'appelle la RT, la relaxation Kimuntu. Pour ceux qui sont à l'école, vous voyez de quoi je parle. La capacité de parcourir intérieurement ton corps et de te poser certaines questions pendant cette période d'observation. Où se trouvent les tensions? Comment est ta respiration? Quelle partie du corps demande ton attention? Et là, tu vas accueillir les sensations sans les forcer. Troisième étape, regarder les pensées et la capacité de laisser les pensées apparaître, les pensées passer. Tu ne vas pas les poursuivre, mais tu les observes. Tu observes les pensées qui viennent. Et là, tu te demandes quelle qualité elles transportent en toi et vers quelle action ces pensées-là qui viennent en toi veulent aller et veulent t'orienter toi. La quatrième étape de notre méthode, c'est écouter l'émotion dominante. Tu es capable de nommer l'émotion principale du moment. La peur, la colère, la tristesse, la joie, la frustration, la honte, parfois la confiance ou la paix. Et là, tu lui demandes intérieurement, au plus profond de toi, tu te demandes, heu, que viens-tu me montrer? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Tu parles à l'émotion, Mpangi. La cinquième étape, pour nous dans cette pratique, c'est discerner le désir. Tu observes ce que tu cherches actuellement, la reconnaissance, tu observes la sécurité, le contrôle, le repos. Qu'est-ce que tu as besoin? Quel est le désir? L'affection, la réussite, la vengeance, la croyance. Bon, tu regardes ce désir sans mensonge, tu l'observes. Et là, tu rentres en sixième étape, c'est la capacité de choisir un acte. Tu termines l'observation par une décision concrète. Retenir une parole blessante, accomplir une tâche reportée, demander pardon, clarifier une limite, organiser une responsabilité, cesser de nourrir une pensée, poser un acte utile pour la famille ou la communauté. Oui, cher Lampangui, son passage à l'acte. L'observation dans la tradition Kimuntu risque de devenir une contemplation stérile de soi-même. Donc, tu dois être capable d'observer avec bonheur. Et à partir de là, tu tiens un journal, le journal du monde observateur. Et le soir, lorsque tu rentres du boulot, lorsque tu rentres de ta journée, ben, tu prends le temps de noter les éléments. Tu notes la situation, les situations qui sont passées dans ta vie, avec des questions intérieures. Qu'est-ce qui s'est réellement passé aujourd'hui dans mon existence? Tu prends le temps d'observer la pensée. Quelle interprétation ai-je produite? Est-ce que ma pensée m'a dépassé? Est-ce que la langue, comme on dit, m'a dépassé? Tu dois observer des émotions de la journée. Qu'ai-je ressenti toute la journée? Tu notes cela. Le désir qui t'a alimenté, qu'est-ce que je voulais obtenir? Qu'est-ce que je voulais éviter? Tu notes cela. Le comportement, qu'ai-je fait ou dit? Tu notes les conséquences. Quel fruit mon action a-t-elle produit? Est-ce que les amis étaient heureux? Est-ce que la famille était contente? Est-ce que mon épouse, mon mari a observé mon comportement? Est-ce que j'ai mis les gens dans les bonnes conditions? Et puis, dans le livre, le journal du monde observateur, il y a la correction, mes Olampang, la correction. C'est-à-dire, quelle réponse plus consciente puis-je préparer pour demain? Parce que peut-être que j'ai eu des failles aujourd'hui. Et cette pratique-là, répétée, cher Olampang, va révéler progressivement les mécanismes cachés de ce que tu es. Parce que ce qui semblait imprévisible va devenir reconnaissable. Parce que tu vas commencer, cher Zolapagui, à fonctionner en méditant sur tes pensées, sur tes idées, sur tes désirs, sur ton comportement, à les cristalliser les soirs et à corriger, à porter une analyse. Oui, cher Zolapagui, un Moutou conscient est celui-là même qui observe toute sa journée et observe ses actions dans la journée. Ce qui devient reconnaissable, Mpangui, peut être maîtrisé. Si tu ne sais même pas que tu es colérique, tu ne sais pas que tu es violent, si tu ne sais pas, comment veux-tu travailler sur ça? Et ce qui est maîtrisé peut être comment transformer. Alors, Mpangui, comprenez bien cela. Pour terminer ce caboulard multidimensionnel, j'aimerais tout simplement vous dire de pouvoir prendre conscience qu'un être humain se forge. Le plus grand territoire
que le monde que nous sommes, l'être humain multidimensionnel doit apprendre à connaître, n'est pas situé à l'extérieur de lui. Non, même pas Anguille. Le plus grand territoire se trouve dans notre conscience. C'est pour cela que celui qui connaît le monde, mais ignore les forces qui l'habitent, peut accumuler beaucoup d'informations tout en demeurant étranger à lui-même. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Il y a des gens qui ne savent pas à quel moment ils sont en colère, à quel moment ils ont la peur, à quel moment ils sont stressés, à quel moment. Parce que celui qui apprend, mes Olampangui, à observer, commence à reconnaître les sémences de ses paroles, de ses actes et de sa destinée. Vous comprenez donc que l'observation intérieure n'est pas une fuite hors du monde. L'observation intérieure, nous dit la tradition Congo Diamona, prépare une présence plus juste dans le monde. Oui, cher Mpangui, elle ne demande pas de détruire ta personnalité, mais à l'éduquer. Nous devons éduquer notre personnalité. Ce n'est qu'un rôle. Persona, personne. Oui, cher Zolampagui, il faut conditionner, éduquer notre personnalité afin que cette personnalité devienne l'instrument de notre être profond. Notre personnalité, cher Zolampagui, est là pour être éduquée. Le monde où, cher Zolampagui, l'observation intérieure ne lui demande pas d'étoffer ou de bloquer ou de stopper nos émotions, nos désirs. C'est parce que la tradition nous dit. La tradition ne nous dit pas que le fait d'observer intérieurement, tu ne dois plus avoir des émotions. Tu ne dois pas. Non, 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 non. Mais de les connaître. Alors, toi qui m'écoutes, il est temps que tu puisses te poser et de te focaliser pour les connaître, de les purifier par des techniques, de les placer au service du Bumuntu. Tu as besoin de tes émotions, tu as besoin de tes désirs, tu as besoin de ça, mais il faut les placer au service du Bumuntu, le Ubuntu Congo. Parce que ce que tu refuses d'observer va continuer à te gouverner dans l'ombre. Ta situation financière, ta situation familiale, ta situation de couple, cher Zulampangui, ta situation émane de tes désirs. Tu dois comprendre que ta vie n'est pas produit du hasard. Donc, ce que tu accueilles dans la lumière de la conscience peut devenir une force de transformation. Alors, connais donc tes pensées, connais donc tes émotions, connais tes désirs et tes comportements, chers frères et sœurs, chers Pangui, mais ne t'arrête pas à ce qui change en toi. Parce que derrière les mouvements de ta vie, derrière tout ce que tu vis, se tient silencieusement celui qui observe. Alors, c'est en retournant vers ce centre-là, le léma, au plus profond de toi, que toi, en tant qu'être humain, tu vas commencer véritablement à se recentrer. Oui, cher Zolampangui, la connaissance de soi est la base de la vie, mais la connaissance de soi passe par l'observation intérieure. J'espère de tout mon cœur que vous avez compris un peu ce message. Nous devons être capables de le réécouter. Prenez le temps de le réécouter encore et encore et encore afin de pouvoir être les maîtres de votre propre existence, afin de pouvoir utiliser les outils qui vont permettre la transformation de notre identité, de notre personnalité en s'aimant la pensée qui va devenir destinée. Oui, Mpangi, Zola à vous, Zola à tous les Mpangui qui ont écouté ce Kabula, Zola à vous, Zola à tous les Mpangui qui vont partager ce Kabula en famille pour l'analyser en profondeur avec bonheur. Chers Zola Mpangui, soyez capables d'observer, activer l'observation intérieure qui monte tout. Alors Mpangui, m'attendre à vous, m'attendre à tous les Mpangui qui ont été en ligne aujourd'hui, m'attendre à nos ancêtres, au Bakulu, pour leur volonté, leur motivation. Cher Mpangui, ce 4 septembre, nous allons en effet ensemble passer des moments de bonheur puisque nous allons, je vais vous présenter une nouvelle série de Kabula de conférences sur Charles Mpangui, la réalité multidimensionnelle hein, qui nous enveloppe. Et comme vous le savez, chez Mpangui, nous avons
parfois une certaine forme d'ignorance de notre réalité, l'histoire qu'on nous a racontée, le monde dans lequel nous vivons. Parfois, les choses sont tronquées. Et nous, dans le Kimuntu, notre but est de pouvoir permettre à tous les Mpangui qui veulent avancer de pouvoir comprendre que l'univers est peuplé par d'autres êtres. Et ce qui est bien avec la nouvelle série, c'est que nous avons aujourd'hui les documents déclassifiés. Les Américains ont frappé très dur. Et puisque l'Amérique est la première puissance mondiale, nous aurons le temps, en effet, avec bonheur d'observer. Alors là, je vous ai partagé le site de kimuntu.com, notre site, chers Zulampangui, de base de l'école, où pour ceux qui sont nouveaux, vous avez la possibilité d'aller, en effet, écouter le Congolo, les enseignements de l'école, chers Zolampangi, je pense que vous constatez par vous-même que l'école initiatique d'élévation de conscience, c'est-à-dire l'école Kimuntu, vous a mis la procédure d'éveil de conscience. Lorsque vous arrivez à l'école, chers Zolampangi, je vous ai mis à disposition le Bumuntu qui est offert à toutes les personnes. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas le Kimuntu, qui ne savent pas comment il fonctionne, vous avez le Bumuntu, c'est là, vous voyez là, vous cliquez ici, vous pouvez le télécharger, c'est offert, c'est un cours très dense et complexe, vous pouvez l'avoir, écoutez le Bumuntu avant de commencer le Kimuntu. Et puis, dans le Kimuntu, vous avez les Congolos, ce sont les trois Congolos que vous voyez ici, la Congolo d'Iantete, le premier, Diazolé, le deuxième, Diatatou, le troisième. Donc, vous avez la takia, la technique d'activation du kia que vous retrouvez à l'intérieur du Bumuntu. Congolo d'Iantete, Diazolé, Diatatou, que vous avez ici, cher Zolampangi. Et puis, une fois que vous avez consommé les Congolos, vous avez la méthode Mbu, Mbu 1, Mbu 2, Mbu 3, que vous avez justement ici en bas. Il suffit de pouvoir l'activer. Vous rentrez dans l'univers de Mbu. Vous avez la méthode Mbu. C'est des cours très denses. Ça nous a pris 3 mois par cours. Vous allez voir, c'est des cours puissants pour l'activation cérébrale. C'est les neurosciences que j'ai combiné avec les valeurs du Bumuntu. C'est un bonheur, les techniques de lecture, l'activation des neurones, l'activation des neurotransmetteurs. C'est un bonheur. Et oui, cher Zulampangi, une fois que vous avez activé tout cela, méthode Mbu 1, il y en a 3. Là, on vous a mis les 2 d'abord, il y en a le troisième. Vous finissez la méthode Mbu, vous avez le Kiss Ebb. Tout ça, c'est un cheminement pour tous les Mpangi qui, en effet, sont à l'extérieur de l'école Kimuntu, mais qui veulent savoir et faire un travail sur soi-même. Vous avez ce qu'on appelle ici le KISS-EB, le KISSAL initiatique solaire que vous pouvez trouver juste sur le site. C'est l'activation des chakras, c'est le Kisalu, un travail, cher Zolampangui, qui se fait en 2 phases, où vous allez travailler sur vos chakras, les 7 chakras, pour l'équilibre de soi-même. Une fois que vous avez tout cela, cher Zolampangui, vous avez la possibilité maintenant de rentrer dans ce que nous appelons l'initiation. Vous comprenez qu'en effet, l'univers initiatique et Kimuntu ne se résume pas seulement, cher Zolampangui, voilà, ne se résume pas seulement à faire Gataki, Kinkoko, Kimbazi. Une personne qui arrive à l'école, pour qu'il rentre dans l'univers Kimuntu, dans la grande famille, doit d'abord se préparer à travers la méthode Mbu, de la méthode Mbu au KISS-EB. Une fois que tout cela est cerné, vous pouvez maintenant ouvrir l'univers initiatique qui est là pour nous. Alors, pour ceux qui sont déjà à l'école, vous avez Kimwama 2, Kimbazi 2, Kinkoko 2, Gataki 2, Kinsinsu 2, déjà en ligne. Parce que, comme vous le savez, la retraite initiatique l'année prochaine, chers Zulampangui, nos retraites va se focaliser sur ces sauts avec bonheur. Donc, cher Pangui, pour ce 4 qui arrive, vendredi 4, je vais commencer une nouvelle série de Kabula intitulée Kinkulu Kieto, notre ancestralité. J'aimerais vous parler en effet d'une autre version de notre histoire, cher Zolampangi, une version différente. Donc, le thème 1, c'est au-delà du visible. Nous allons réévaluer notre passé et notre perception de la réalité. Alors, Mpangi, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Allez, prenez le temps d'aller prendre vos conférences. Et pour les Mpangi qui sont en train d'attendre des initiations, qui, en effet, chers Mpangi, voilà, le Kimwama est en ligne, le Kimbazi, le Kinkoko,
Gataki, Kinsinsu, 2, chers Lampangi, vous êtes les bienvenus également. Donc, Zola à tous les Mpangi, Zola à la tradition Congo Diamona, Zola no Bakulu, Champangi, prenez le temps de contempler le Kisalou, le travail qui est effectué avec bonheur, parce que, chers Lampangi, alors je précise tout simplement que tout cela est posé pour les Mpangi qui sont disposés à vouloir avancer, vouloir apprendre. Champangui, vous êtes libre de venir à l'école. L'école est là pour vous. L'école est là pour nous. Prenez le temps. L'école vous attend. Chers Lampangui, mais il faut être disposé à venir et à avancer. Voilà. Je précise en passant que les enseignements à l'école sont des enseignements payants. Le salut qui est effectué est rémunéré. Les Mpangi qui travaillent derrière doivent être payés. Ce qui veut dire que, chers Lampangi, pour les Mpangi qui n'ont pas encore les moyens de pouvoir faire des cours à l'école Kimuntu, vous avez le Bumuntu et vous avez tout ce que je vous donne ici via notre plateforme YouTube, Facebook, tout ce que nous avons comme réseau. Donc, prenez conscience de cela. C'est une école et dans une école ici, c'est une école privée. Voilà, je dis ça comme ça. Et c'est une école privée, une école qui vous permet de pouvoir apprendre. Donc, ceux qui sont disposés à venir vers cette école, je parle à tous les nouveaux, les anciens sont déjà informés de ça, mais tous les gens qui veulent avancer dessus doivent comprendre que c'est le Harvard de la tradition. Le Harvard de la tradition. Donc, c'est une école, c'est une université, c'est un campus privé réservé à ceux qui sont capables de pouvoir y accéder. Et je préfère que ce soit clair pour vous tous et vous toutes, pour les nouveaux. Ne venez pas à l'école pour dire oui, mais j'ai payé. Non, 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 l'école n'est pas gratuite. L'école, c'est une université privée. Et cette université privée donne des enseignements à les personnes qui veulent avancer dans cette voie. Pour ceux qui ne peuvent pas y accéder, il y a d'autres écoles initiatiques qui existent dans le monde. Il y a d'autres écoles qui peuvent vous donner des enseignements aussi. Des écoles qui, en effet, peut-être n'ont pas le côté privé de l'école Kimuntu. L'école Kimuntu, chers Lampangi, est une école qui est privée. Parce qu'il y a des parents qui travaillent derrière, qui ont consacré leur vie derrière, qui se focalisent derrière. Ils doivent comprendre, vous devez comprendre cela. Donc, c'est ouvert à tout le monde, OK? Mais c'est une université privée qui partage la tradition. Et ça permet également de mettre un cadre derrière, chers Olampangi. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je vous dis ça parce que j'ai modifié les enseignements, j'ai poussé les enseignements un peu plus loin encore. C'est pour cela que je dis que vraiment les Mpangi qui ne sont pas aptes à avancer dans la voie du Kimuntu, il y a l'église qui existe, il y a la mosquée qui existe, il y a la synagogue qui existe, il y a les temples voilà, qui existent. Allez voir des Ougans, allez voir d'autres Mpangi, c'est aussi des voies. Le Kimuntu, la tradition Congo est privée. Par exemple, le vendredi, le 4, nous allons travailler. Je vais vous parler, par exemple, d'une autre version de l'histoire. Je vais vous parler de ce que la CIA a débloqué comme données, comment aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes visités par des êtres, des intramondes, des connaissances documentées qui viennent des organismes de l'ONU, qui viennent des organismes des États. Chers Lampangi, ça se donne dans un cadre privé. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Alors, Mpangui, Zola à vous, Zola à tout le monde. Prenez conscience de cela. Nous ne sommes pas une religion. Si le Kimuntu était une religion, ça devait être gratuit. Et même la religion, ça va c'est gratuit, puisque j'ai grandi dedans. Il y a la collecte, il y a la collecte. Et il y a la dîme. Bah, Kimuntu n'a pas de dîme. C'est une université privée et ouverte à tout le monde. Zola, Kiese, Namayangi, Matodo Mamengi. Et même si c'est privé, il y a le Bumuntu. Il y a le Bumuntu qui est offert. Donc, vous venez dans Congolo, partez pour le Bumuntu déjà. Le Bumuntu est ouvert. Donc, chers Lampangi, allez prendre le Bumuntu. Écoutez le Bumuntu. C'est ouvert pour ceux qui, en effet, n'ont pas les moyens pour accéder aux enseignements. Parce que dans la tradition qui est Muntu, dans notre école, nous mettons une relation entre les moyens financiers que l'on peut disposer à mettre dans sa formation personnelle et la volonté d'apprendre. C'est quelque chose qui est très important. Une personne qui achète sa chaussure et une personne qui achète un cours, c'est un choix de vie. Donc, soit tu achètes ton sac, ta chaussure, ton champagne, ou soit tu te dis, bon, écoute, je m'aimerais aller prendre ça. C'est ce cours, la méthode de Mbu. La méthode de Mbu. Et la méthode de Mbu, chers Lampangi, ça transforme toute une vie.
Puisque qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rassemblé toutes les techniques de neurosciences qui existent sur cette planète jusqu'en 2026. Donc, cher Zulampangui, quand tu traverses toutes les connaissances simplifiées, bien structurées, connectées au Ubuntu, cher Zulampangui qui a donné naissance à la méthode Ubuntu, c'est un travail de titan. Et on veut des gens qui sont capables de pouvoir les apprendre. Et pour terminer, je m'aurais dit tout simplement que à l'école Kimuntu, dans l'initiation qu'on appelle VIC, la voie initiatique Kimuntu, que vous voyez ici, 4e là, la VIC là, dans la voie initiatique Kimuntu, cher Zulampangui, les enseignements, il y a des examens. Donc, je parle au nouveau, qui m'écoute via notre plateforme. Lorsque tu rentres à l'école Kimuntu, quand tu veux rentrer dans l'initiation, tu veux rentrer dans l'univers de l'eau, du feu, de l'air, il y a des examens. Voilà. Donc, je veux que nous soyons clairs là-dessus. Vous allez voir, pour ceux qui sont dedans, ils savent, mais ceux qui sont nouveaux, nous, on évalue les Mpangi pour la compréhension, pas des examens pour que vous échouez. Le but est pour la maîtrise des enseignements, la maîtrise des choses. À l'école Kimuntu, il y a des redoublants. Il y a des gens qui arrivent, ils n'arrivent pas à passer. Et tant que tu n'arrives pas à passer, tu ne passeras pas. Pourquoi? Mais parce que, cher Zolampangi, c'est une école. Et puisque tu n'arrives pas à passer, il n'y a que deux choix. Soit tu bosses tes cours pour passer, ou soit tu décides d'aller peut-être dans une autre voie, dans une autre école. Il existe des écoles où il n'y a pas d'examen. À l'école Kimuntu, il y a des évaluations. Avec Zola toujours. Donc, les nouveaux qui m'écoutent, soyez conscients de ça. Approchez-vous de l'école Kimuntu en sachant que c'est une université privée. Et deuxièmement, les enseignements ici sont, il y a des évaluations. OK, les vagues. Maintenant, à vous, maintenant à tout le monde, que les bacs nous guident nos pas avec bonheur. On se retrouve le 4 pour le vendredi, le 4 pour notre conférence, une nouvelle série avec Zola, Matodo Mamingi. C'était en effet votre fond Mouncha de Kibazi. Et puis, les connaissances sur Kinsi Inso. Chers Zolampangi, la géométrie sacrée de retour, ça va nous faire du bien. Et le Kimvoama 2, pour ceux qui ont fait le Kimvoama 1 dans les retraites, vous voyez bien le 2, comment ça s'approche avec bonheur. Allez, à bientôt les Mpangi, que les Bakulu nous accompagnent. Matondo à vous. Matondo Mamiki.